contre, je vous avoue, je me souviens même plus de la mini-aventure. Les gars, je me souviens même plus de la mini-aventure. Il y a un petit problème. Je sais acheter 404 démons en pensant que tu étais l'auteur. Ah, dommage. Enfin, il y a un moment, frérot, la mémoire, faut faire un effort. Bah, j'avoue, faut faire un effort. Là, je me rappelle même plus la mini-aventure, en vrai. J'avais pas vu, tu as sorti la vidéo sur Hisoka avant celle de Rio. Ah bah, Rio, je pense qu'on peut attendre 2030. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Ah, du coup, lui, il était encore resté à la fresque, je crois, non? 404 émaux de RAM. Je crois que Franky, il était encore resté à la fresque, il me semble. Ah non. Ok. Ah, je croyais que c'était... pour moi, il était encore resté devant la fresque. Mais... S'attaquer à un pauvre pépé Alzheimer venant de toi. Ah, j'avoue, c'est honteux, ouais. Il a fait le tour de l'arbre. Cette construction a toujours été là. Elle sent la science à plein nez. Je me disais bien qu'en tant comme machine, c'est toi qui t'en réjouirais le plus. Que fait une telle installation dans le pays des guerriers? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, déjà, j'ai envie de te dire, vu comment la mousse, les branches, elles ont poussé, le truc, il est là depuis tellement longtemps. Bon, après, de toute façon, ils ont dit, elle a toujours... Attends, la construction a toujours été là. Donc ça veut dire... Attends, elle a toujours été là. Donc ça veut dire que les... Même dans le... Non, j'ai pas vu le château dans le ciel, frérot. Donc ça veut dire que même les tout premiers géants de Elbaf, il y avait déjà cette construction qui était présente, quoi. Parce qu'en vrai, j'ai envie de te dire... Elbaf, on te fait comprendre qu'il y avait les espèces de géants antiques, etc. En fait, ça, on dirait une tête un peu, mais... Parce que tu vois, c'est un bâtiment, mais à la fois, on dirait un peu une tête. En fait, ça me fait un peu penser à... Ouais, à un robot antique, tu vois, un peu à la... Un peu le même genre de robot antique que t'avais sur Egged, tu vois. Le côté archéologie de Elbaf, ouais, il est incroyable. Les OST collent bien. Ah, c'est... Merci DJ Modo, les gars. Merci DJ Modo. Mais ouais, je sais pas, tu vois, si... ça sent la science à plein nez, donc tu vois, ça aurait un peu le même côté, un peu robot antique. Je crois que c'était Emmett, je crois qu'il s'appelait. Parce que tu vois, j'essaie de voir un peu plus de détails, mais... En fait, ça fait un peu penser à la ruche, dans l'idée. Ce serait bien plus grand que Emmett, par contre. C'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais... Ah, quoique Emmett, il était grand, quand même. Hein. Ah, je sais pas. Je me disais bien qu'en tant comme machine, c'est toi qui t'en réjouirais le plus. Que fait une telle installation dans le pays des guerriers? Franky, tu as trouvé cet endroit tout seul. Je comptais t'en parler plus tard. C'est génial à l'intérieur, Franky. Ah putain, ah mais en fait... J'avais pas capté qu'elles étaient dedans. Et vous savez que... J'étais en train de me dire, mais c'est bizarre d'où elles sortent. J'étais en train de me dire... Mais attends, mais d'où elles sortent là, je comprends pas. J'ai pas capté qu'elles étaient dedans. Ah les gars, désolé, c'est la fatigue. Ah là, en fait, c'est vraiment la fatigue, là, la vidéo sur Hunter x Hunter, elle va exploser. C'est vraiment la fatigue. Je suis désolé. Oh putain. Lilith, Bonnie, qu'est-ce que vous fichez là? On s'est perdu, merci de nous avoir retrouvés. Comme quoi même les génies peuvent s'égarer. Dans ce cas, c'est une bonne chose qu'on soit tombé sur vous. Une alerte vient de retentir, la forêt pourrait devenir dangereuse.
Je ne reviens toujours pas. Ce lieu a été bâti il y a au moins 3000 ans. N'importe quoi, tu te rends compte à quel point c'est vieux 3000 ans. Ce n'est pas impossible. Même nous, il ne nous reste aucune information au sujet de ce bâtiment. Les gars, on n'a pas de... Combien? Combien? Non, par contre, on n'a pas... Attends, je crois qu'on n'a pas d'infos particulières. Il me semble pas qu'on ait d'infos particulières sur le moment où les premiers géants sont apparus sur Elbaf. 3000 ans, c'est l'âge d'Hunter, t'es vraiment un bâtard. Ah, c'est avant le siècle oublié. Bah déjà, oui. C'est avant le siècle oublié. Mais pour moi, tu vois, je crois pas qu'on ait d'infos précises sur l'âge de... Entre guillemets, pas de Elbaf, mais tu sais, les premiers géants qui étaient sur Elbaf ou quoi, tu vois. Elbaf n'a pas été détruit depuis 3000 ans quand même. Eh, ça tient, hein. Quand on te dit c'est le seul royaume qui a pas été dévasté, qui a pas été conquis, etc. Eh, ça tient la route, hein. Ça tient la route de ouf, les gars, en vrai. Hein. Franchement, putain, ils étaient bien gardés quand même. Hein. Le palais d'Alumarna, il y a 4000 ans. Je me souvenais même pas de cette date, tu vois. Mais tu vois, ouais, j'aimerais bien savoir les géants antiques à peu près, quelle époque c'était, vers quel moment t'as commencé à voir quasiment plus de géants antiques, etc. Enfin, pour moi, c'est le genre de truc qui correspondrait sûrement, tu vois. Raison de plus pour l'étudier. Je vais peut-être rester vivre ici, moi. Oublie, tu passerais ton temps à te paumer. Quoi qu'il en soit, j'arrive pour jeter un œil. C'est quoi cette gueule de merde? Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? Eh, les gars, vous trouvez pas qu'en fait c'est la foudre mais qui a une moustache et un mono-sourcil? En fait, c'est Zeus avec une moustache et un mono-sourcil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas la vision, mais regarde, tu vois bien là. Là, il a une belle moustache et il a un gros mono-sourcil. Le neige te ressemble, non mais toujours plus. Moi j'ai pas de mono-sourcil, moi. Big Mom t'es caché encore. Oh bordel. Derrière vous, il y a quelque chose. Ce qui me fait peur, la foudre. En fait, ça fait limite plus insecte que nuage, tu vois. Genre, tu sais, ça fait un peu des pattes, comme ça, les éclairs, là, ça fait un peu des pattes. Ça fait, tu sais, ça fait un peu une grosse araignée dans les cartoons. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'y vois plus ma daronne qu'une moustache. Johan, il clash sa daronne comme ça, genre en mode tranquille. Tu sais, Johan, il est là en mode, ouais, en vrai, ouais, je vois... Moi, ça, je trouve que ça ressemble plus à ma daronne. La dinguerie. Ouais, ça fait un peu microbe, voilà, c'est ça. Ça fait pas insecte, mais ça fait microbe, tu vois. Johan, il vient du Dark Continent aussi, ouais, de fou. Elbaf, terre de mystère. Rien à voir, cette créature ne me dit rien du tout. Ok. Village de l'Ouest. Ce qui me fait peur, les Drogars. Alors ça, attends. Ça a une inspiration ou pas? Parce que le terme, là, je le connais pas. S'il y en a certains qui connaissent un peu ou quoi. Je vous avoue, le terme, je le connais pas trop, là. Joanne, franchement, je vais appeler ta maman. Ah ouais. Carrément. Si on ne revoit plus, on saura pourquoi. Tu en avais dans Skyrim. Zombie de feu. Donc Drogar, c'est zombie dans la mythologie scandinave. Ok. Ok. Ancien guerrier ressuscité qui garde les tombeaux vikings. Ah, c'est stylé en vrai. Stylé de fou. J'aime trop, les gars, la mythologie nordique, j'aime trop. Dépêchez-vous de dégriser et prenez vos armes. Le Svar des pompiers a été anéanti par ce monstre. C'est un Drogar, non? Bon sang, on a affaire à un zombie.
Il paraît qu'il est lié à un rêve d'enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Où sont les chefs? Ce serait bien qu'ils prennent la direction des opérations. Ils se sont précipités aux toilettes parce qu'ils avaient trop bu. Oh, mais le village de Branquignol, quoi. Mais attends, ils sont où, là, les fiers guerriers pour défendre le village, là? Je peux jamais compter sur eux, quoi. Voilà. Ils avaient la chiasse. Ils ont trop bu, ils ont trop mangé. Ils avaient la gerbe et la chiasse, du coup, voilà. Puis quand il y a un danger, tu peux pas compter sur eux, quoi. Les ivrognes originels, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Tu sais, ils sont là pour se battre n'importe quand, alors quand il faut, il y a plus personne, tu vois. C'est qui ça? Moi en version géante. Il y a comme un air de famille. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, les gars, que c'était le grand-père de Brooke, là. Je crois que c'était où, là? C'était... Ah non, c'était dans l'ancien chapitre. Dans l'ancien chapitre, je vous avais dit que c'était le grand-père de Brooke. Mais tu vois? Papy! Tu sais, Brooke, il est en mode... Mais Pépé, arrête! C'est ça, les guerriers invincibles d'Elba fait 20. Eh ben putain, on est bien déçus. Ils ont abusé de la taverne. C'est ça. Emmenons nos invités loin d'ici. Vous êtes prêts? On embarque toute la table. Attendez pas de manière entre nous. On va se battre à vos côtés. Dis le plus fort ou sap. Eh, pour changer, hein. En vrai, ça m'avait manqué, les gars. Ça m'avait manqué. On va se battre à vos côtés. Les gars, on va se battre à vos côtés. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va vous aider. Même pour eux, ça ne semble pas être un événement banal. Hors de question, Coron. Courageux mais pas trop. Eh, comme on dit, hein, courageux mais pas téméraire. Hein. Pourquoi? Je suis un guerrier moi aussi. Je peux combattre. Non, c'est non. Je suis le fils de Gaban. Justement, tu n'es pas lui. Un enfant, ça se met à l'abri, compris? Oh! Oh les gars, le iceberg de Elbaf? Le iceberg de Elbaf en action? Est-ce qu'on va se rendre compte de tous ces méfaits? Mais c'est vrai qu'il a 20 ans, ouais. C'est vrai que comme tu dis, on se rend pas compte que les petits comme lui, ils ont 20 ans, genre. Lâche-le, je t'en supplie. Non! C'est mon suspect numéro 1. Jarl. Qu'y a-t-il, jeune femme? J'ai omis de te dire une chose. Désolé. Au château, des intrus dont un qui ressemblait à Shanks. Ouais, fais semblant de pas savoir, ouais. Ouais, les gars, Jarl, il est là. Ah bon? Ah bon? Des intrus? Des intrus au château? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, j'abuse un peu. En vrai, j'abuse. Lâche sa barbe. Bah, j'avoue, je fais un peu trop de pressing. Un tout petit peu trop. Mais tu sais, vous savez, est-ce que vous voyez le mème, là? Le mème ultra connu, où tu sais, t'as... Je crois que c'est... Il me semble que c'est une gamine. Non, c'est pas... Non, ou alors c'est un gars, je sais plus. Mais tu sais, c'est un mème en mode... Tu vois qu'il est comme ça, en mode choqué, et en fait, il met sa main, et en fait, il rigole, tu vois. Est-ce que vous voyez le mème, ou pas? Il est trop connu, là. Tu sais, tu dis un truc en mode, le mec, il est choqué, et en fait, il est là en mode... Pour moi, c'est totalement Jarl. Il est là en mode... Comment ça? Ah, qui ressemblait à Shanks. Comme ça, tu sais. Le même de Henry, je sais pas. Mais il est ultra connu, genre. Tu vas jamais le lâcher. Ah, mais les gars, moi, je vous ai dit, moi, je suis en mode inspecteur d'Eric, moi. Je suis en mode inspecteur d'Eric, je vais pas le lâcher. 20 ans, c'est l'équivalent de 8-10 ans pour eux. Ouais, bah, de toute façon, après, c'est logique, tu vois, il est encore petit, quoi, on va dire. Pauvre Jarl, il est vieux, a une épée sur la tête et se fait harceler. Ah, mais justement, c'est parce qu'il est... C'est parce qu'il est suspect, tu vois, genre en mode... c'est à cause de son épée.
100% amnésique par contre. Bah ouais, mais Johan, est-ce que t'as la preuve qu'il est 100% amnésique? Parce que tu dis, il est 100% amnésique. Est-ce qu'en soi, t'as la preuve ultime? Est-ce que là, par A plus B, tu es capable de me dire, j'ai une preuve qu'il est amnésique? Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Enfin, pour moi, il me semble pas qu'il y en ait. Plus il s'en prend à Yarl, plus ça prouve qu'il a rien fait. Ah ouais, toi, tu vois le truc à l'inverse, toi. Ok. Hunter ne harcèlerait jamais un innocent impossible. Exactement, Kamal. Exactement. Ouais, tu vois, comme tu dis, il peut jouer les amnésiques, y a pas de preuve. Là, pour l'instant, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr qu'il joue pas les amnésiques, les gars. Hein. Donc, pour moi, il est 100% innocent. Après, c'est possible. Hein. Peut-être que je lui prends la veste, mais il est 100% innocent. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ce que j'avais expliqué là avec Sony la dernière fois, c'est que pour moi, dans tous les cas, il y a des trucs bizarres. Qu'il soit innocent ou pas, dans tous les cas, il y a des trucs bizarres autour de lui, en fait. Tu vois. Une épée de cinéma dans sa tête d'acteur. Il a juste une mémoire 404 comme toi. Après, c'est peut-être moi, les gars. Hein. C'est peut-être qu'il a une mémoire de merde comme moi. Hein. Au château des intrus, dont un qui ressemblait à Shanks. Oui, deux individus dotés d'une force impressionnante. L'autre utilisait un étrange pouvoir. Quand quelque chose de mystérieux se produit dans ce monde, il faut d'abord penser fruit du démon. Si les phénomènes dont vous avez été témoins vous ont paru surnaturels, il y a sûrement un lien. Bah, de toute façon, nous, on sait, hein. On sait que c'est le truc du Cerbère, quoi. Informer tout le pays de la présence sur le territoire des deux humains autres que les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Prévenez-moi dès que vous les aurez repérés. Compris, on s'en occupe tout de suite. Ah, il est convaincant, hein. J'ai pas de lâcher. Tu sais, j'ai trop l'impression d'être le mec en mode ultra sceptique, tu sais. Genre en mode, tu sais, Yarl, il peut faire n'importe quoi. Moi, je vais toujours trouver une bonne... tu sais, un bon truc, tu vois. C'est vraiment en mode... tu sais, il est là en mode... voilà, convoquer toutes les personnes pour vérifier que machin... Et là, ouais, c'est exactement ce que dirait un imposteur. Tu sais, vraiment le mec jusqu'au bout, tu sais. C'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais imposteur. Bien vu, Yarl, bien vu. Je fais que le icebergiser. Bah oui. Désolé, les gars. De la mauvaise foi, en gros. Non, en vrai, les gars, pour être vraiment franc avec vous, ok, je peux avoir peut-être un peu de mauvaise foi avec lui, tu vois. Genre en mode, c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de choses aussi qui portent à croire qu'il serait innocent, tu vois. Donc, en étant vraiment objectif, je suis d'accord avec vous. Genre, il y a une grosse partie de choses qui pourraient tendre vers le truc qu'il est innocent. Mais, vous devez admettre qu'il y a quand même des choses bizarres par rapport à lui. Et moi, je suis focus sur ces choses bizarres, tu vois. Je suis vraiment en mode, il y a un truc qui cloche, tu vois. T'as trop joué, mon Gus. Ouais, c'est un peu 50-50, c'est ça, tu vois. Yarl, que faisais-tu à 13h30 pendant l'enlèvement des enfants? Mais réponds, Yarl. Réponds, en fait. Il parlait surtout du fruit de Gunko. Parce qu'il n'y a que Loki qui a vu ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Effectivement. Pressing sur chaque mot qu'il prononce. Il va faire une crise cardiaque à cause de toi. Oh putain. Il a cueilli une fleur, il est suspect. Bah peut-être, hein. Tu es trop focus, justement. Ouais, mais franchement, les gars, je rêve que d'une chose. C'est que depuis le début, il soit suspect. Et que là, je vais vous dire, alors, les gars, alors, qui c'est qui avait raison? Et là, je suis sûr, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'était facile. Là, par contre, s'il est vraiment 100% innocent... Alors, les gars, si Yarl est 100% innocent, ça n'aura aucun rapport, mais je pourrais pas stream pendant une semaine, les gars. Voilà. S'il s'avère que Yarl est innocent, je pourrais pas stream pendant une semaine, mais ça a aucun rapport avec ça. Hein. C'est vraiment juste parce que j'aurais des trucs à faire et tout. Donc vous inquiétez pas. Ça mérite un gage.
Ouais, coupure de courant, exactement. Il y aura une coupure de courant pendant une semaine, les gars, si j'ai tort. Prévenez-moi dès que vous les aurez repérés. Compris, on s'en occupe tout de suite. Seulement 2 pour tous ces phénomènes mystérieux. Si j'étais vous, j'envisagerais un nombre d'intrus plus élevé. Ok, 2 ou plus. Voilà, les gars. Les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent, voilà. Eh ouais, hein. Les grands esprits se rencontrent. Brooke, il a tout dit. Brooke, il a tout dit. Voilà. Merci, Brooke. Merci. Merci d'appuyer. Merci d'appuyer ce que je dis quand je dis que je pense qu'il y a beaucoup plus d'intrus qu'on le pense. Brooke le Colombo. Voilà, les gars. Brooke, il est en mode inspecteur. S'il est innocent, il devient un berbe. Après, tu vois, je me rase souvent, ça me dérange pas. On aura le mandat pour te coffrer, même si on doit en inventer. Non, mais par contre, pour le coup, les gars, ça je vous le dis depuis un moment, je pense exactement comme Brooke. Pour moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, quand je dis beaucoup plus, il n'y en a pas 50 non plus, tu vois. Mais je pense vraiment, vraiment que t'as des géants qui jouent la comédie de fou. Il parle de Somi et Kirin ici. Ah, il parle de ces deux-là. Ah. Après, peut-être qu'il parle de manière générale, les gars. Peut-être qu'il parle de manière générale. C'est possible. C'est encore possible, laissez-moi me raccrocher à ma falaise. Peut-être qu'il parle aussi de d'autres intrus en mode de manière générale. Je retire Colombo de Brooke. Non, les gars, quittez pas le navire. Quittez pas le bateau, je vous en supplie. Après, en vrai, non, par contre, pour de vrai, il peut parler en général. C'est vrai que là, pour vraiment être honnête, effectivement, je pense que ce serait plus logique qu'il parle de Kirin et de Sommier. Mais, il peut parler de manière générale aussi, tu vois. Si Jarl est innocent, Hunter de se faire une boule à Z en plein live ou faire un cosplay Seigneur Pink. Non mais ça va, c'est trop. Par rapport à ma théorie, c'est trop, tu vois. C'est pas, ça serait un truc de ouf, ok, mais... J'ignore qui sont ces types. Mais tenter de kidnapper des enfants en plein jour est un acte intolérable. Quelle bande d'ordures. S'ils parviennent à leur fin, qu'exigeront-ils ensuite d'Elbaf? C'est la première fois que j'entends parler d'un enlèvement pareil. Je ne les laisserai pas faire. On va vous prêter main forte, il nous faudrait juste un navire et des hommes pour... Et puis quoi encore, vous êtes nos invités. Restez cachés en lieu sûr. Bon, ok les gars. Vous commencez à me connaître. Qu'est-ce que vous pensez que je peux déduire de ça, dans mon raisonnement? Si vous commencez à me connaître et à connaître comment je réfléchis, dans votre tête, comment vous imaginez que j'interprète ce qu'il vient de dire? On va voir si vous êtes bon. Alors ouais, Kamal, c'est ça, mais faut être plus précis. Il veut clairement les empêcher de combattre. Ok, on se rapproche. Les gars. Voilà, ils veulent pas que les Mugiwara interfèrent. On y est quasiment. Clairement pas envie que le problème soit réglé. Il y a également de ça. Voilà. Ils veulent pas qu'ils s'en mêlent car ils vont trouver la taupe. Ok, Gabo, là, il commence vraiment à se rapprocher de fou, là. Pour moi, c'est clairement ça. Voilà. N'intervenez surtout pas, vous risquez de tout faire capoter. Cachez-vous pour que j'envoie l'ennemi là-bas, c'est tellement ça. Franchement, les gars, moi, j'ai trop l'impression de lire... Non, vous êtes nos invités. Laissez-nous régler ça et mettre ça sous le tapis, enfin. Ne soyez pas gênants, n'allez pas voir ce qui se passe, s'il vous plaît. Vous êtes nos invités. Non, franchement, en vrai, les gars, bon, d'accord, je fais un forcing, bon, c'est pour le spectacle. Le forcing que je fais, bon, c'est pour faire rigoler, etc. Donc c'est pour le spectacle. Par contre, en vrai de vrai, les gars. Ceux qui, comme Johan, pensent foncièrement
Parce qu'il y en a quelques-uns dans le chat, j'ai vu, qui pensent foncièrement que Jarl est innocent à 100%. Franchement, les gars, là, je m'adresse à tous ceux qui pensent que Jarl est 100% innocent. En vrai, il y a rien, vraiment rien du tout, où vous vous dites... Ah, il y a des trucs bizarres quand même, tu vois. Je premier degré, perso, Jarl est suspect. Innocent 3000%. Il y a absolument rien de suspect. Ah, je sais pas comment vous faites, hein. Putain, pour moi... En fait, pour moi, plus le temps passe et plus je... Je sais pas. Je pense pas innocent, mais plutôt naïf. Je pense que Jarl est amnésique, mais pas innocent. Le fait que tu le penses suspect me conforte dans mon idée. On a l'habitude que ce soit pas le chef la taupe, si tu vois ce que je veux dire. Alors oui, c'est vrai, c'est un bon argument. Mais est-ce que tu penses pas que justement, pour surprendre les gens, tu fais un truc qui à la base était prévisible? Parce que les gens s'y attendent pas. Je sais pas ce que je veux dire. Je pense que tu es plus suspect que Jarl, le bâtard. En vrai, il y a un monde, mais pour moi, c'est une fausse piste. Ok. Pour moi, il peut être manipulé. Après, oui, s'il est manipulé, techniquement, il est innocent, tu vois. S'il est manipulé, il est techniquement innocent, mais le personnage en lui-même, qu'il soit conscient ou non, tu vois, il est dans des bails sombres. Donc, Non, en vrai, les gars, je vais être plus précis. Ceux qui pensent, là, dans le chat, ceux qui pensent que Jarl est 100% innocent. On va partir du principe que vous avez raison, ok? On va partir du principe que vous avez raison, ceux qui pensent que Jarl est 100% innocent. Imaginons, il est 100% innocent. Par contre, là où vraiment je vous comprendrai pas, c'est si vous me dites qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit manipulé, ou qu'on soit servi de son amnésie, ou une connerie comme ça. Là, par contre, si vous me dites ça, là, je vous comprends pas. Là, vraiment, Là, si vous me dites ça, je vous trouve trop naïf, pour le coup. Parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, la coïncidence, c'est quand même fort, quoi. Tu vois. Genre là, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui pense qu'il est 100% innocent, ok? Mais que en plus, il mouille dans aucune affaire malgré lui ou de son fait, tu vois. Genre en mode que vraiment, il est détaché à 100% de tous les trucs de merde. Moi, je pense que ça, c'est impossible, pour le coup. Le simple fait qu'il soit relié à cette espèce de château qu'ils ont barricadé, que dedans, comme par hasard, t'es l'apparition des chevaliers divins, que... Ah, je sais pas. Clairement possible malgré lui. Ok. Donc ça, du coup, tu penses qu'effectivement, ça peut être possible. J'ai été un des premiers à théoriser sa traîtrise. Jarl est un homme honnête. Oui, mais tu vois, comme je disais, il peut être honnête, mais manipulé. Et moi, je pense que par contre, c'est vraiment... Enfin, ça me paraîtrait ouf que ce soit aucun des deux, tu vois. Si Jarl est un traître, c'est que Harald est innocent, et pour moi, Harald est beaucoup plus louche. Oui, voilà, comme dit Rémi, juste le simple fait d'être le seul témoin inculpant Loki, c'est louche, c'est ça. Juste ça, de base, tu peux pas te dire, ok, on l'écarte dans tous les cas, tu vois. Donc, Comme j'ai dit, je pense vraiment que c'est un faux idiot comme on a dans les arcs. Mais moi Tachiem, je pense exactement comme toi. Je pense vraiment qu'il joue à l'idiot, il joue au mec amnésique, etc. Moi, mon fond de pensée, c'est ça. Après, sur ça, tu vois, je suis moins sûr. Mais pour moi, à 100%, il mouille quand même dans un truc malgré lui ou pas, tu vois. Attendez, où sont Dory et Brogy? Toujours aux toilettes. Ils étaient imbibés d'alcool. Non mais les gars, Dory et Brogy, quoi. Putain, ils cassent les couilles. Non mais sérieux, ils ont plus... Mais, par contre, en vrai... En vrai, vous voulez que je vous dise un truc? Parce que tu viens de dire pas de PQ. Les gars, vous savez que je viens de me rendre compte, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, chez moi, il n'y a plus de PQ, on est dimanche soir. Donc du coup, les gars, j'espère que j'aurai pas à aller aux toilettes ce soir. Parce que du coup, bah j'ai... Ouais. Plus de PQ, plus rien. Bah ouais, la douche. Hein. Je veux pas voir la gueule des toilettes. Non mais j'ai pas été aux toilettes là, mais c'est juste que j'ai plus de PQ. J'en ai plus depuis tout à l'heure et genre on est dimanche soir, tu vois. Donc Attention, il serait levé à l'eau, y a rien de mieux.
Ils attendent ton live pendant que tu dors, c'est la taverne. Si, j'ai de l'essuie-tout, mais bon, pas ouf, quoi. Tu vois. Ah, bah, de toute façon, tranquille, je vais attendre demain. On est pourtant les mieux placés pour chercher des humains. Voilà, exactement, les géants s'occupent des gros monstres, et nous, on part à la chasse aux intrus. Bah, alors, ça part d'un truc en mode trouillard, tu vois. Sauf que je crois qu'il a peut-être pas calculé. Il a peut-être pas calculé qu'en fait, je pense, hein, je pense qu'il vaut mieux se battre contre un des gros monstres que contre un des chevaliers divins. Ton cousin Stalker va t'en apporter. Ah, t'es un bâtard. J'ai rien compris au vote. Attends. Bah, en gros, imposteur et crewmate, en fait, c'est les deux trucs que t'as dans Among Us. Imposteur, c'est celui qui tue les autres, et crewmate, en fait, c'est celui qui essaie de trouver l'imposteur, quoi. Tu vois. Ah, il y a 58% des gens qui pensent qu'il est crewmate. Ok. Intéressant. Au pire, tu as ta casquette de marine. Non, mais ça va pas, là. Mais tu vois, il se rend pas compte, hein. Il se rend pas compte qu'en fait, dans ce cas de figure-là, vaut largement mieux affronter les monstres que les chevaliers divins, mais bon. Vous ne craignez pas que le royaume d'Elbaf soit trop vaste pour nos petits pieds. Je croyais que vous alliez m'empêcher de partir, vous voulez monter? J'accepte, mais c'est moi le capitaine. Ce qui échoue. Larguez les amarres. Équipage de couronne. Rame un peu, c'est toi le plus grand. En avant toutes. Ok. Oh là là. Le capitaine pirate. Alors j'allais dire du haut de ses 20 ans, mais en fait, bah, on pourrait presque dire du haut de ses 10 ans, tu vois. Usopp va clutch un truc 100%. Et Oda fait pas le con. Mais moi j'attends que ça, les gars. Franchement, Usopp qui clutch un truc de ouf. J'attends vraiment que ça. Hein. Non, mais lui, ça a l'air d'être un bon petit gars, tu vois. Message à l'attention de tous les habitants du monde du soleil. Des humains autres que les membres de l'équipage de Chapeau de Paille ont été aperçus au château d'Olst. Ah, mais genre, elle a mis son casque et tout en mode... HDO, Roto, c'est acquis de l'observation. C'est acquis de l'observation, HDO. Donc là, elle a mis son casque et tout. Attends, TD, c'est un truc qu'on connaît ou c'est genre... Ça pourrait être quoi? Tone Dial? Ah, tu penses vraiment que c'est ça? C'est incroyable, DJ Mono, les gars. Incroyable, les gars, DJ Mono, merci. Elle écoute du Brook? Sérieux? Attends, c'était du Brook, là, qu'elle écoutait, là? Oh là là, la star de fou! La star de fou! Ces derniers ont montré des signes évidents d'hostilité. Gunko et son petit rite d'après-repas. Ce n'est pas un rite, juste un moment que j'apprécie. Toujours avec ton casque. Tu ferais mieux de demander à des musiciens de jouer pour toi. À commencer par... Ça doit être agréable de pouvoir transporter son passe-temps avec soi. Au fait, tu peux me rappeler comment s'appelle ce morceau que tu aimes? New World. Ah, en vrai, les gars, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de m'avoir dit que c'était Brook parce que j'aurais pas... En voyant le titre, j'aurais pas su. Parce que, attends, il y en a qui se rappelaient que ça s'appelait comme ça, sa musique? Moi, je m'en serais jamais souvenu, les gars. Je m'en serais jamais souvenu, moi, perso. Ok. Le monde actuel ne te convient pas. Il ne se moque pas des goûts des gens sommiers. C'est bon, je m'excuse, tenez. Regardez plutôt là-bas. Un adulte tente désespérément de sauver les enfants. Ah, j'aurais pas trouvé, hein, les gars. Le nom de la musique, je me rappelais pas que c'était le nom de ces musiques à Brook. Hein.
Spoil de 2 cases. Ah ouais, Impel ban direct, les gars. Bah par contre, merci DJ Mono quand même. Non, par contre, les gars, juste un truc. On est d'accord, c'est une vraie théorie du coup. Gunko révolutionnaire, c'est une vraie théorie, on est d'accord. Le truc c'est, pour moi, tu vois, je pense que tout le monde est parti du principe que c'est une révolutionnaire infiltrée, du coup, dans les Chevaliers Divins. Par contre, est-ce que vous pensez que ça peut être possible, parce que ça, j'ai vu personne en parler, est-ce que vous pensez que ça peut être possible qu'en fait, c'est une ancienne révolutionnaire, mais qui, pour le coup, a rejoint les Chevaliers Divins par conviction? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a tous pensé à... c'est une infiltrée dans les Chevaliers Divins envoyée par Dragon, tu vois. Mais est-ce qu'il y en a qui y ont pensé au fait que, en fait, elle est vraiment rejoint les Dragons Célestes en tant qu'ancienne révolutionnaire, mais par conviction. Et que du coup, elle met des bâtons dans les roues à Dragon. Parce que ça peut être possible aussi, en vrai. Enfin, il n'y a rien qui empêche que ce soit possible, tu vois. Je veux pas qu'elle soit révo. Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a un révolutionnaire ou plusieurs qui sont infiltrés chez les Chevaliers Divins. Dragon dit quand les Chevaliers Divins passeront à l'action, ce sera un tour d'agir. Ok. Clairement possible, c'est ce que je me disais depuis le début. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment les deux cas possibles, tu vois. Il y a les deux cas possibles. Moi, je pense que c'est plus Dragon qui a réussi à entre guillemets, vraiment... Enfin, si vraiment c'est une ancienne révolutionnaire, je pense que c'est plus Dragon qui a réussi à l'introduire, discrètement. Mais pour moi, il y a quand même une possibilité, tu vois. Qu'elle ait trahi les révolutionnaires et qu'elle ait rejoint les Chevaliers Divins par... Après, je me dis... En vrai, est-ce que vous pensez pas que si c'était une ancienne Révo qui a trahi Dragon et qui rejoint les Chevaliers Divins par, on va dire, par idéologie ou par appât du gain, est-ce que vous trouveriez pas que ça ferait un peu doublon avec York, en vrai? Ça pourrait faire un peu doublon avec York. Parce qu'en soi, York, c'était pareil. Elle a trahi les siens pour avoir les avantages des Dragons Célestes, tu vois. Si Gunko a trahi Dragon pour devenir Chevalier Divin, c'est un peu le même, tu vois, le même truc, quoi. Alors qu'à l'inverse, tu vois, si elle a intégré Chevalier Divin mais que c'est une infiltrée, ça me semble plus intéressant et moins doublon, tu vois. Pour moi, c'est pas une Révo, mais plutôt une ancienne esclave qui a rejoint les Chevaliers, car elle a survécu à la chasse, et qui en a dit « Nika est un instructeur à d'y croire, il viendra jamais te sauver. » Ouais, mais Trafi, je crois qu'ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu de survivants, non? À la chasse. Ou alors je me trompe. La chasse au lapin, là, qu'ils faisaient, là. Je crois qu'il n'y a jamais eu de survivants à leur truc. Enfin, ils leur faisaient croire qu'il allait y avoir des survivants, mais il n'y en a jamais eu, non? Il me semble. Là, elle met des enfants en danger. Bah, c'est vrai que, dans les gestes qu'elle produit, t'aurais plus tendance à te dire qu'elle est foncièrement mauvaise. Ou alors, vraiment, elle va hyper loin pour jouer la comédie. Mais là, c'est chaud, quoi. Elle va utiliser la marque pour invoquer les Révos. Oh, ça serait incroyable. Ouais, mais attends, non, tu peux pas. Tu peux pas, non? Attends. Tu peux pas utiliser la marque pour invoquer les Révos parce qu'il y a que les porteurs de la marque qui peuvent voyager. Je crois, non? En tout cas, pour l'instant, ceux qui ont voyagé dans les abysses, ils avaient tous la marque. Donc en vrai, ça aurait été incroyable. Dans l'idée, ça aurait été incroyable qu'elle se sert de la marque pour faire venir les Révos d'un coup et les surprendre. Mais je pense pas que c'est possible. Parce qu'à mon avis, tu sais, c'est un peu la sécurité, tu vois. La sécurité informatique, tu vois. En mode, il y a que ceux qui ont la marque qui peuvent voyager. Si ça se trouve, Dragon, sur sa gueule, c'est la marque. T'imagines? Il avait tout prévu. Pour moi, il y a plusieurs possibilités pour moi, les gars, par rapport à Gunko. Plusieurs possibilités. Par contre, j'avoue que vu les actes qu'elle est en train de faire pour l'instant, si c'est vraiment une révolutionnaire infiltrée de Dragon, eh ben putain, c'est chaud. Hein. Parce que vraiment, elle fait des... Elle va jusqu'à faire des choses qui vraiment... Wow. Pour être marqué, il faut faire un pacte. Donc je le vois pas... Je le vois pas en traître. Dragon, ancien chevalier divin, ça se tient. Attendez, mais ça, c'est une théorie, ça?
Parce que la théorie, c'est plus Dragon ancien marine, non? Killing Game n'a pas de marque. Après, peut-être qu'on l'a pas vu pour l'instant. Mais... Parce que, attends, la théorie, c'est Dragon ancien marine, c'est pas Dragon ancien chevalier divin, je crois, non? Parce que, attends... Attends, Dragon ancien chevalier divin? Mais non, mais ça voudrait dire que Garp, c'est un ancien chevalier divin aussi, du coup. Ce serait bizarre. Ah, ce serait bizarre, les gars. Dragon Marine est factuel. Bah ouais, moi j'avais plus vu Marine aussi, mais... En fait, pour moi, Dragon ancien chevalier divin, ça inclut... Ça inclut Garp, entre guillemets, Dragon Céleste. C'est bizarre, quoi. Tu vois. Je sais pas. Salut, c'est quand les lectures Naruto? J'ai vu les passages sur YouTube. Alors, Manu, c'est le lundi et le mercredi, frérot. Les lectures Naruto. Pour ceux qui savent pas. Je découvre Naruto, là, on en est du coup, on en est dans un combat assez cool. Je vais pas dire pour ceux qui suivent pas, mais on en est dans un combat assez cool ces derniers temps. Et les lectures Naruto avec DJ Modo qui met les musiques, c'est le lundi et le mercredi soir à 19h, les gars. Donc du coup, demain. Voilà. Demain, on continue Naruto. Mais ouais, je sais pas. Hein. Pour moi, Dragon Marine, ouais, c'est limite presque confirmé, j'ai l'impression, tu vois. Et en plus, pour moi, comme je vous ai dit, Dragon Marine, vu qu'il a le même âge qu'Akainu, tu sens trop... En fait, ça sent trop le Dragon Marine de l'époque. Enfin, Dragon, du coup, qui est à la marine, et Akainu, tu vois, en mode... ça sent trop le Kobe Hermès de l'époque, tu vois. Ça sent trop le Kobe Hermès de l'époque, et juste on a un qui a foncé dans la marine, et l'un qui a été dégoûté, qui est parti, tu vois. Le monde actuel ne te convient pas. On ne se moque pas des goûts des gens sommiers. C'est bon, je m'excuse, tenez, regardez plutôt là-bas. Un adulte tente désespérément de sauver les enfants. Vous ne pourrez plus me piquer comme ça. Je compte bien vous empêcher d'aller plus loin. Courage, Saoro. Le GOAT. Le GOAT. Clairement, elle a un passé avec Nika en trauma. C'est vrai que elle l'avait dit vraiment la dernière fois, là. Elle avait dit que ce qui ce qui lui faisait le plus peur, c'est Nika. Après, est-ce qu'elle a dit ça pour être crédible? Tu vois? Ou est-ce que vraiment il y a eu un trauma? Parce qu'en fait, dans les deux cas de figure, si c'est une révolutionnaire envoyée par Dragon qui est infiltrée, et qu'elle a dit le truc qui me fait le plus peur, c'est Nika, pour moi, c'est pour paraître crédible. Dans le cas où elle rejoint les dragons célestes, enfin les chevaliers divins, par idéologie et parce que du coup, un peu comme York, si elle a dit que sa plus grosse peur c'est Nika, c'est parce que potentiellement il y a eu un traumatisme par rapport à Nika. Là, dans ce cas-là, tu vois, je pense que c'est bien réparti, on va dire. Il me semble que c'est dit que Dragon avait quitté la marine et a fondé directement son armée de la Révolution. Ok. Parce que ce ruban que vous avez l'air de suivre, je vous signale qu'il mène droit vers les flammes. C'est la mort qui vous attend si vous continuez. Je ferai tout pour stopper votre avancée. Ah, c'est vraiment un bon... Attends, mais il y a un gosse qui fait sa taille, limite. Non mais attendez. Non mais attendez, le gosse... Le gosse, genre, il fait la taille de Saoro. C'est quoi ce bordel? Ah, il a genou. Ok. Ah bah, j'avais pas vu. Bah après, il est grand quand même. Pour son âge, il est grand quand même. Hein. Je pense que lui, tu le mets dans une équipe de rugby, tu l'envoies au premier front, tu vois, il fait un carnage, je pense. Gosse géantique. Le redoublant d'Elbaf. 100% c'est ça, les gars. Il a redoublé. Elle connaît Nika d'il y a 3000 ans. Peut-être une cyborg ou une cyborg ou je sais pas quoi. Bah, tu sais, si c'était un peu dans le même principe que Stussy, tu vois, ça ferait peut-être un peu doublon aussi, tu vois, avec Egged.
Ça a marché, elle s'est arrêtée. Ah, mais du coup, ils vont se rentrer les uns dans les autres. Ah ouais, donc en fait, il n'y a vraiment pas de solution, quoi. Ah mais si, attendez les gars. J'ai une solution. Saoro un traître. Les gars, j'ai une solution. Il faut utiliser le procédé de Saoro, mais mettre un bouclier entre chaque élève. Ça c'est la solution les gars. Tu prends le bouclier, tu prends plein de boucliers, et tu mets un bouclier, 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 un bouclier. Et tu intercales des boucliers entre chaque enfant. Ouais, tu fais des sandwichs de gosses. Tu fais des sandwichs de gosses et après bon appétit. Voilà. On s'est tous dit la même chose, ok. Moi ça me rassure. Bah ouais, c'est pas con, hein. En vrai, comme dit Soul, tu fais des sandwichs de gosses, et comme ça, ils peuvent plus se piquer entre eux. Parce qu'en fait, quand j'ai pensé à ça, j'étais en train d'essayer de voir si les piquants étaient vers l'intérieur aussi. En fait, non. Il y a des épines que vers l'extérieur. Donc en fait, techniquement, ça marche. S'il y avait des épines à l'intérieur, ça marcherait pas, ils se feraient mal eux-mêmes, du coup. Tu prends les gosses en sandwich, exactement. Faut que quelqu'un les maintienne quand même. Ouais, bah après, tu prends... En fait, tu prends un géant, un bouclier, et chaque géant doit tenir le bouclier entre les deux gosses. Et t'en as un comme Saoro qui tempo comme ça devant, et t'as tous les autres qui se placent avec leur bouclier et qui tiennent, tu vois. Bah, en attendant, c'est ce qu'il faut faire pour moi, tu vois. C'est le seul truc qui marche. Pardon, il va Scaldi. Ça va derrière Olave. Oh non, si j'interromps la course de l'un d'eux, ils se blessent tous avec leur épine. C'est affreux, quel infâme dispositif. On n'a plus le choix, Saoro. Il faut qu'on parte à la recherche du détenteur de ce pouvoir. Vous croyez qu'il est dans le coin? Le temps qu'on le trouve, les enfants risquent de se jeter dans l'incendie. Je vais faire mon possible pour que ça n'arrive pas. Saoro, c'est tellement le boss, quoi. Ah oui, j'avoue avec le pouvoir de Robin, de fou. De fou. Maintenant que tu le dis, le pouvoir de Robin, tu places les boucliers. Robin, elle met elle met 2 mains de chaque côté entre chaque interstice d'enfant et elle tient les boucliers. Bah ouais, le pouvoir de Robin, il est tellement adapté à la situation. Saoro suspect. Non, par contre, en vrai, pour le coup, le pouvoir de Robin dans cette situation-là, c'est littéralement le pouvoir parfait. Tu fais planter tes mains là dans le sol qui tiennent les boucliers entre chaque enfant et t'es bien, tu vois. Et pour le coup, t'es bien. Robin se prendrait... Ben non, elle se prendrait pas les ronces. Juste, tu vois, t'as 2 mains qui sortent du sol qui tiennent le bouclier qui est entre les enfants. Et du coup, elle prend pas de dégâts. Normalement, elle en prend pas. Si les gosses en prennent pas et qu'il y a les boucliers entre chaque ronce, elle prend pas de dégâts, du coup. En fait, c'est pas ses mains qui vont se mettre entre les gosses. C'est les mains qui tiennent les boucliers, tu vois. Pour moi, elle prend pas de dommages, les gars. Enfin, il me semble pas. Hein. Pour moi, c'est quand ses extensions prennent des dégâts qu'elle prend des dégâts. Donc pour moi, si les mains tiennent les boucliers entre les gosses, normalement, ça va. Donc, Ou alors... Les gars, j'ai une solution, mais... J'ai une solution, mais bon, j'avoue, elle est un peu... un peu chaud. Vous voulez que je vous dise ou pas? Alors... En fait, t'as besoin... Alors attends, t'as besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as besoin de 9 bassines et de ciment. T'as besoin de 9 bassines. Tu prends le gosse, tu le mets dans la bassine. Enfin, t'essaies de le prendre par les pieds. Tu le soulèves par les pieds, tu le mets dans la bassine, tu fais couler du ciment. Et tu répètes l'opération pour tous les gosses. Et en vrai, est-ce que ça marcherait pas?
Parce que du coup, ils essaient d'avancer, mais ils peuvent plus. Ils ont les pieds dans le ciment. Tu les laisses crever et tu refais des gosses sinon. Oh, quand même. Tu vas faire comme Han Solo. Hunter pire que sommier. Le chantier va durer 6 mois, ça va finir par marcher. Bah, au moins, on essaie de trouver des trucs. Pourquoi pas juste arracher le ruban flèche pour qu'il s'arrête? Mais je pense pas qu'il puisse l'arracher, à mon avis. Ce serait trop facile, je pense. Robin, tu as de l'expérience dans le PTP. Oh putain. Robin peut pas juste les agripper par les pieds. Après, c'est vrai que nous, on voit les épines, mais eux, ils sont pas censés les voir. C'est vrai. Mais ouais, j'avoue. Ok. Puisque ça n'a pas fonctionné à l'avant, essayons avec Bjorn à l'arrière. C'est bon, je l'ai, il a quitté la file. Ah bah oui, j'avoue. Tu utilises un lasso et tu les tires. J'avoue. Si je continue... Bah ouais, mais attends, chaque géant... Bah oui. Bah attends, mais c'est pas con, ça. Attendez, tu fais Lucky Luke. Genre, chaque géant se munit d'un lasso. Hop, tu vois. En mode, comme au Texas, tu vois, avec les veaux, là. Hop, comme ça, tu fais Lucky Luke, tu le prends. Et après, tu le traînes jusqu'à l'école. Tu vois. Tu t'engages des cow-boys. Non, par contre, en vrai, pour le coup... Genre, des cordes. Des cordes, c'est pas non plus les trucs que je pense à trouver... Enfin, des lassos, je pense que je trouve un peu ça peut-être partout. Juste, chaque géant se dépêche. Il en prend un. Et voilà, et après tu les ramènes. Il peut le faire tout seul à part un. Ouais, mais ça va prendre plus de temps, tu vois. Autant mobiliser le monde, en fait. Non, par contre, l'idée est pas bête. Oh putain. Alors... Bon, alors disons que les choses se corsent un petit peu. Les choses se corsent un petit peu, disons qu'il y a le grand méchant loup, quoi. Tu vois. Les problèmes. Alors, par contre, la gueule que ça lui fait, comme ça fait trop bizarre. Ce qui me fait peur, Fenrir. Quoi? Ne me dites pas qu'eux aussi sont de la partie. Qui les manipule et d'où? S'ils mobilisent les géants, qui va se battre contre les monstres? C'est vrai. Après, je pense que tu vois, ils sont pas... Il n'y a pas que 9 géants, quoi. Il n'y a pas que 9 géants, donc t'en engages 9, tu vois, les moins forts au combat, tu les engages pour aller récupérer les gosses avec les lassos, et les plus forts au combat, bah tu les envoies contre les monstres, tu vois. Pour moi, tu t'organises comme ça. Si quelqu'un qui veut vraiment organiser la défense de Elbaf, tu vois, quelqu'un qui tient vraiment à organiser la défense de Elbaf et qui serait au hasard le chef, tu vois, ou le sous-chef, il organiserait ça comme ça, tu vois. Genre, les plus faibles au combat récupèrent les gosses avec des cordes, les autres vont se battre contre les monstres. Mais pour ça, il faut vouloir défendre Elbaf. N'est-ce pas? J'ai pas donné de nom. Vous pouvez rien me dire. Vous pouvez pas m'accuser et me dire que je fais du pressing, j'ai pas donné de nom. J'ai pas nommé, les gars. Donc, attention. Attention à la diffamation. Je veux dire, balance les gosses sur Fenrir. Ça peut être une solution. Monsieur le directeur, le village de l'Ouest n'est plus le seul concerné. Des monstres sont apparus dans les autres villages. Tout Elbaf est touché. Il s'agit très certainement d'un pouvoir. Nous devons nous hâter d'identifier le coupable. Oui. Je vous jure, les gars, pour moi, il y a un institut qui est pas net. Je vous le dis, les gars, il y a un instituteur qui est pas net. Ah, il faut vraiment identifier le coupable. Ah non, il faut à tout prix identifier le coupable. Franchement, le morse ou ange... Je sais pas, pour moi, il y en a un des deux qui est bizarre. Ange serait un démon. Exactement. Tout le monde est suspect selon toi. J'avoue que c'est vrai que j'ai accusé beaucoup de monde. Aux alentours du village de l'Ouest. Bien joué. Un drogard, ce genre de créature ne devrait pas exister, et pourtant... Venir à bout d'un seul spécimen nous a demandé des efforts considérables.
Emmener les blessés au village. Ah, ils ont réussi à le battre, du coup, alors. Alors lui, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est le monstre, là. L'équivalent de ce que c'est. Mais Hunter, les traites sont partout. Faut arrêter les théories, tu vas faire baisser le nombre de lecteurs. Comment ça? Voilà, mais moi j'aime bien faire des théories, je trouve ça marrant. En fait, je trouve ça marrant de faire des théories, et je trouve ça cool de vous les partager, tu vois. En fait, je dis pas, tu vois, que je vais absolument trouver la bonne théorie qui va marcher, etc. Mais moi je trouve ça marrant de vous partager ça, qu'on en discute, que les gens me donnent leurs théories aussi, que tu vois, ça crée un truc, tu vois, ça crée du content. C'est marrant, je trouve. Hunter, il devrait faire les traîtres sur M6. Pour moi, c'est le morse de traître, il est de mèche avec Karl qui est son capitaine à la base. La strat Hunter, c'est d'accuser tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un se révèle coupable. Mais j'ai envie de vous dire, si j'accuse tous les gens d'Elbaf d'être coupables, techniquement, je me trompe pas. Je peux pas me tromper. Parce qu'il y a forcément un coupable sur l'île, tu vois. Du coup, si j'accuse tout le monde de coupable, dans tous les cas, au moins, je vais finir par en trouver au moins un, j'ai envie de te dire. Y a rien de méchant, mais je trouve que tu fais comme les youtubeurs théories, tu fais des théories en pensant que c'est la vérité parce que c'est ton idée, que ça te plairait. Tu te fais pas de contre-théories, d'où les flops comme avec Iceberg. En gros, t'es un peu borné. Mais... Ah, attends. Alors, quand par exemple je dis, quand tout à l'heure je dis, pour moi, Jarl est suspect, etc., il est entré dans la bibliothèque, etc., mais que, juste après, je dis, par contre, clairement, ça peut être du 50-50, il y a un monde où il est innocent, etc. Donc pour toi, c'est ne pas faire de contre-théorie. Pour le coup, en vrai, hein, sans être méchant, hein, sans être méchant, je pense que, vraiment, s'il y a une personne pour le coup qui est vraiment capable de se remettre en question et d'accepter qu'il y ait des théories différentes de la mienne, je pense vraiment que sur ça j'ai pas un problème, tu vois. Sauf ton respect. Mais en fait, quand je fais genre la personne bornée, etc., j'espère, frérot, que t'as capté, parce que ça fait un moment que t'es là quand même. Ça fait un moment que je te vois dans le chat. J'espère, frérot, que t'as capté que c'est de l'humour. J'espère. Parce que là, là, sinon, frérot, il va te faire une longue vue. Hein. Il va vraiment te faire des jumelles, une longue vue, ce que tu veux. Mais j'espère que quand tu vois que je pèse, que je fais ah machin, c'est ça, que j'attrape la veste de quelqu'un, j'espère que tu comprends que c'est de l'humour, quand même. C'est pour le show, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de le préciser à tous les lives, quand même. J'espère. J'espère, les gars. Donc, ah mais comme tu dis, c'est que moi je suis naturel. Moi bien sûr tu vois là je crois dur comme fer à des trucs comme ça en mode à Jarl suspect, un intrus dans la bibliothèque ou quoi. Moi j'y crois dur comme fer. Mais après, c'est ma théorie à moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Si ça se trouve je vais complètement foirer, c'est possible. Mais me fais pas croire que je suis quelqu'un qui est borné et qui accepte pas qu'on ait des opinions différentes des miennes. Là c'est un peu culotté par contre tu vois. Alors du coup attends, donc on disait, je me rappelle plus ce que c'est ce... Parce que je crois qu'ils l'ont nommé. Ils l'ont nommé ce monstre, mais je me rappelle plus ce que c'était. Je sais plus si c'était un dragon ou un serpent, tu vois. Enfin, pour moi, c'est. Le serpent, il avait déjà été montré, mais c'était pas lui, je crois. Ouais, c'est un dragon nordique, c'était ça. Je crois bien que c'était un dragon, ouais. Ni dog. Le temps, il est bizarre, mais. Je dis juste que tu lâches pas la veste de certains personnages, c'est tout. Mais oui, mais en fait, Karma, tu sais très bien. Je sais très bien que, genre, c'est pour le spectacle, c'est pour le content. Tu vois. Genre, si je dis ça, si je râle, si je déforme les théories, si je rigole, si je fais des blagues, c'est pour le content. C'est genre, bien sûr qu'il y a de grandes chances que j'ai faux, tu vois. Mais juste, moi, je le vois comme ça, et puis c'est tout. Si des gens sont pas d'accord avec ma théorie, ben, je vais en mourir, hein. C'est, En fait, justement, je défends juste ma théorie. Bah après, il y a grave moyen que j'ai complètement faux. Bah lui par contre, il est vraiment trop bizarre ce monstre. Ce qui me fait peur, Nidog. Ce qui me fait peur, les fantômes. C'est peine perdue, les monstres apparaissent les uns après les autres.
On réussira pas à protéger le village, tous aux abris. T'imagines quand même, entre Egghead où t'as les 5 papis qui débarquent, qui foutent tout, entre guillemets, à feu et à sang. Elbaf, où t'as des putains de monstres gigantesques qui sont en train de tout casser dans Elbaf. Tu te dis, c'est chaud quand même. Hein. Oh! Tu es prêt, Dory? Ouais, Broggy! La chiasse est terminée! La chiasse est finie, les gars! Let's go! La chiasse est finie! Ils ont décuvé, ils sont de retour, ils ont retrouvé le PQ! Ils ont retrouvé le PQ. J'avoue qu'ils ont qu'une attaque. Et eux, ils sont suspects, bah bien sûr qu'ils sont suspects. Perforation, voilà! Non, par contre, en vrai, vous savez que, encore une fois, alors, je l'avais déjà dit sur Egghead, mais encore une fois, je suis toujours surpris de la puissance de Broggy par rapport et Dory et Broggy par rapport aux autres. Parce que c'est vrai que quand tu te rappelles Little Garden, et que tu les vois à Egghead, et que tu les vois maintenant, tu te dis, ah ouais! En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gap, tu vois. Il y a les géants classiques, et Dory et Broggy, c'est vraiment le level au-dessus, tu vois. Genre. Mais quand tu repenses à Little Garden, ça fait bizarre, quoi, on va dire. Putain, ils les ont explosés, quoi. Le bateau pirate Great Eric version Svar. Les monstres qui ont envahi l'île n'ont qu'à bien se tenir. Vous étiez vraiment obligé de dessouler. Les capitaines. Non, c'est tout l'équipage des géants réunis. Pardon pour le retard, on sait que c'est du gâchis. Mais il a fallu qu'on rende tout ce qu'on avait bu. On se charge d'exterminer toute cette vermine. Vous, occupez-vous des enfants. Oh! Oh, il est là lui aussi! Ah oui, d'accord. Attends, oui, oui, je me suis trompé, je crois que c'est ça. Oui, c'était là. Ok, ouais, je me suis trompé. Bon, j'ai eu ça avant, c'est pas grave. Le ratiboiseur est là aussi. Ce navire est littéralement invincible. Putain, j'avais pas vu qu'il était là aussi. Le ratiboiseur. Le ratiboiseur. En vrai, franchement, j'ai envie de te dire, quand t'as des mecs comme lui sur l'île, tu sais, t'es un peu en mode comment perdre, tu vois. Comment on peut perdre avec des mecs comme lui? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je crois que c'est la dernière page, ouais. Pour moi, quand t'as des mecs de son calibre sur l'île, t'es là en mode c'est bon, tranquille. Tranquille, tu vois. Ah, il était sympa le chapitre. Meilleur surnom, le ratiboiseur. J'avoue, il était sympa, ouais. Ah, c'est imperdable. T'as des mecs comme lui. Tu sais, c'est comme quand t'as Riley sur Sabaody, tu vois. T'as Riley ou Gaban, t'es là en mode bon, imperdable, tu vois. Oh là là.